Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour ce mois de février. Alors au moment où je fais votre vidéo, nous sommes encore au mois de janvier. Nous n'avons pas encore atteint la période du Verseau. Bien évidemment pour vous, la période du Capricorne, ce n'est pas la période idéale. Le Capricorne est positionné cependant dans votre maison 10 et en fait, vous allez être... j'allais dire omnibulé, c'est peut-être un grand terme, mais en tout cas, le thème de tout ce qui est ambition professionnelle et même familiale peuvent être des thèmes principaux de ce mois. Par contre, vous pouvez trouver quelques obstacles sur votre chemin pour aller vers la réalisation. Il va falloir de la patience, ou en tout cas, il va falloir attendre que les énergies changent et que les vibrations du Verseau viennent en ami et vous donnent un coup de pouce. Alors, vous avez quand même, sur ce mois de janvier et le mois de février, bien sûr, Mercure qui est toujours positionné en Capricorne, en tout cas jusqu'au 6 février. Ensuite, il passera dans le Verseau. Vous avez aussi Vénus qui est dans cette maison 10 et qui sera présente en Capricorne jusqu'au 16 février et Mars jusqu'au 14 février. Donc vous avez une partie de janvier et une partie de février qui sont encore marquées par cette maison 10 et par la volonté d'avancer. La volonté, vous l'avez, mais vous aurez beaucoup plus les fruits dès que les planètes passeront en Verseau. Alors ce mois de janvier, nous avons donc le 20 janvier, le soleil dans l'après-midi ou en soirée qui va passer en Verseau. Et en même temps, nous avons Pluton qui termine sa course du Capricorne, ce qui est une très bonne chose pour vous, parce que ça a dû amener des bouleversements en profondeur sur vos ambitions, sur votre carrière professionnelle. Vous avez dû remettre en question en profondeur quelque chose. Il a fallu digérer, il a fallu faire des prises de conscience, et là maintenant, ça va bouger. C'est-à-dire que Pluton positionné en Verseau va vous aider, va vous accompagner à aller vers quelque chose de très positif. En tout cas, il va se positionner dans votre maison 11, qui est une maison de protection, d'influence, de mise en lumière. Donc, vous avez pu être, j'allais dire, non évalué à votre juste valeur. Et donc là, les planètes en Verseau vont vous aider justement à voir que vous avez des gens qui sont là pour vous et vous allez pouvoir être au centre de toutes les attentions et avoir la place que vous avez ambitionnée, on va dire. Mais pour ça, il va falloir être courageux, prendre peut-être des mesures radicales, en tout cas au niveau professionnel, ça c'est sûr, et ça peut amener quelques sacrifices familiaux. Mais si vous êtes épanoui, votre famille sera épanouie, bien entendu. Alors, ce qui était très important, c'est qu'on a quand même Pluton qui va faire une conjonction au Soleil le 20. C'est très rare, hein, c'est une fois par an en principe. Mais là, c'est une des dernières, en tout cas, c'est la dernière même. Et donc, il va encore toucher cette maison 10. Mais le lendemain, le Soleil sera donc en Verseau. Et en même temps, Pluton rentre en Verseau aussi, et donc il va y avoir une deuxième conjonction Pluton-Soleil. Alors il y en aura d'autres, rassurez-vous, puisque là, Pluton est parti pour 15 années. Bon, il va être en rétrogradation en septembre, il va retourner un peu en Capricorne, ce qui ne vous arrange pas. Mais par contre, à partir de novembre, il repart définitivement en Capricorne, il a terminé son travail, et il va terminer son travail dans le sens où peut-être il y a certaines choses que vous aurez encore à modifier au mois de septembre-octobre pour aller plutôt vers cet épanouissement total. Il peut y avoir des phases transitoires. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Donc, nous avons Mercure qui va rentrer en Verseau aussi. Donc, votre esprit, vos pensées vont faire que vous allez peut-être taper à des portes ou avoir des très bonnes idées, mettre en route des choses nouvelles, innovantes. Donc, à partir du 5 février, c'est plutôt très favorable. Mais je vous l'ai dit, le soleil déjà sera dans cette position. Maison 11, c'est la maison des réseaux sociaux, réseaux professionnels, c'est l'amitié, l'humanisme, c'est tout ce qui est Internet, tout ce qui est relationnel, et c'est surtout les protections, les gens qui vont vous donner un coup de pouce, qui vont vous aider.
Vénus va rentrer en Verseau. Là, c'est une période où vous allez avoir beaucoup de charme, où vous allez être très sollicité, vous allez peut-être sortir, c'est peut-être le moment d'accepter des invitations, même dès que le soleil est en Verseau, parce qu'il va falloir peut-être aller à la rencontre des autres, de certaines personnes qui sont clés. Mars va rentrer lui aussi en Verseau, donc vous voyez, il y a un très gros amas de planètes en Verseau à partir du 14 février pour le Mars, et donc vous avez quand même 5 planètes en Verseau sur le mois de février, c'est pas mal. Et ensuite, vous aurez une nouvelle lune le 9 février qui sera encore en Verseau, donc toujours positionné dans son maison 11. C'est quand même la nouvelle lune idéale pour vous, une des nouvelles lunes idéales pour faire vos vœux, parce qu'elle est connectée complètement à vos protecteurs, à vos guides, à vos anges gardiens, et donc ils vont d'autant plus réceptionner ce que vous avez à dire et ce que vous avez à demander. Donc c'est très important de le savoir. Ce qui va être un peu moins sympathique, c'est le passage dans les planètes en Poisson. Alors ça, c'est un problème pour vous, parce que nous avons quand même 2 planètes lourdes, c'est-à-dire Neptune, qui est quand même positionné dans cette maison 12 depuis un moment. Certains béliers ont pu avoir des gros soucis de santé. Ils ont pu avoir aussi des trahisons, des secrets qui ont été révélés. Ils ont peut-être eu des doubles vies, des choses qui au final ne leur ont pas donné satisfaction. Donc cette maison 12 est une maison d'épreuve quand même, d'enfermement. C'est des enfermements aussi psychologiques, donc certains ont pu faire une très grosse dépression. Neptune est positionnée à 26 degrés, donc elle touche surtout actuellement le dernier décan. Donc des béliers et des ascendants béliers. Donc si vous avez un ascendant entre 20 et 29 degrés, ça vous concerne. Là, actuellement, Neptune est à 26 degrés, donc il aurait tendance à toucher les béliers qui sont autour 26, et ils sont autour, je sais pas moi, du 17, 16 et 17 avril. Saturne se positionne aussi dans ce poisson, dans cette maison 12, et amène quand même des épreuves encore pendant 2 ans et demi. Saturne vous demande d'avoir quand même de prendre des responsabilités. Donc si vous vous retrouvez dans des galères pas possibles, des trahisons ou autres, regardez quand même votre part de responsabilité dans l'histoire. Ça vous permettra d'aller plus vite pour désamorcer cette bombe. Autrement, vous allez sombrer dans une dépression qui sera pas vraiment justifiée si vous êtes un peu responsable de tout ce qui vous arrive. Donc Saturne peut vous mettre en épreuve, peut vous immobiliser. Ça peut être des moments où on fait des opérations, où on est hospitalisé, donc c'est pas l'idéal. Mercure sera aussi en Poisson à partir du 23 février, et donc là on est dans des périodes psychologiques un peu plus de repli sur soi, de réflexion. C'est des moments où peut-être on peut avoir des révélations sur des trahisons, sur des choses cachées, sur des secrets, sur des choses qui sont un peu mitigées. Nous avons quand même Jupiter en Taureau qui est positionné dans votre maison 2, qui est la maison financière, maison du patrimoine. Donc vous avez pu réfléchir à gagner mieux votre vie. Ça peut être des moments où on veut investir et surtout on veut faire un achat ou vente immobilière, accroître son patrimoine. C'est une période plutôt très favorable pour les béliers puisque positionné dans cette maison 2. Uranus est déjà là et donc dans cette maison 2 et a pu amener en tout cas. Il est à 19 degrés, donc il a touché déjà les autres décans, où il peut y avoir eu des bouleversements soudains au niveau de vos finances, que ce soit dans un sens positif comme dans un sens négatif. Donc faites très attention. Uranus en Taureau concerne le côté financier, déjà à la base. En plus positionné dans sa maison, la maison 2, il peut amener des pertes d'emploi, des baisses de revenus, comme une embellie extraordinaire, complètement soudaine. Donc, certains ont pu déjà la vivre, et là, ça commence à toucher le deuxième décan, limite du troisième. Donc, ceux qui pourraient avoir à peu près 19, 20 degrés sur leur soleil, par exemple. Voilà pour... nous allons avoir une pleine lune quand même en Vierge, qui va toucher l'axe 12-6, qui est l'axe quand même de la santé. Donc faites très attention, le 24 février, voyez ce qui ne va pas dans votre vie, si vous êtes en dépression, allez chercher en profondeur, faites-vous aider, c'est un bon moment de psychanalyse, en tout cas pour sortir d'une tristesse ou d'une impasse, de quelque chose où vous avez l'impression d'être bloqué. Alors bien sûr, ça ne touche pas tous les béliers, tous les ascendants béliers, mais certains vont le ressentir de façon plus puissante.
Alors n'oublions pas quand même qu'il y a une pleine lune le 25 janvier, puisque cette vidéo sera en ligne avant le 25. Et effectivement, cette pleine lune est intéressante pour vous parce qu'elle est en Lion, positionnée dans l'axe 5-11, Verseau, qui sont positionnés en 11 avec un amas de... Donc c'est une très bonne pleine lune pour vous. N'oubliez pas de faire des purifications, des nettoyage par le feu. Vous avez les rituels par le feu de purification sur ma page d'accueil, je crois, première page ou deuxième page, vous la trouverez rapidement. Donc il faut s'aligner à l'énergie du feu et surtout faites des vœux parce que c'est un moment où vous allez être hyper connecté. Concentrez-vous sur tout ce qui est santé morale, santé physique, sur ce que vous vivez et si c'est satisfaisant. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que disent les oracles. On va commencer par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est mon deuxième oracle que vous pouvez acheter à la fois. Maintenant, nous avons une boutique sur Etsy, mais vous pouvez l'acheter directement sur notre maison d'édition qui est 13 Trèfle Édition. 13 comme le chiffre 13, Trèfle comme le trèfle à 4 feuilles et édition.com. Voilà, mais vous tapez ou vous allez sur mon site sylviecario.com, vous pourrez vous le procurer aussi. Il y a des liens. Alors, ce mois de février, voici ce que nous avons, c'est le chien. Le chien représente la fidélité et l'amitié, et plus particulièrement, le Verseau. Le Verseau, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est les personnes qui vous tendent la main. Et Dieu sait si ce mois de février, vous allez avoir des personnes très bienveillantes qui vont vous aider. Alors, pour un problème quelconque, pour accéder à vos ambitions, donc n'hésitez pas à vous faire pistonner, à taper aux portes, à aller voir des gens qui peuvent être influents, mais ça peut être aussi quelqu'un qui soit là moralement, qui vous aide, qui vous accompagne, qui soit présent. Vous pourriez avoir des amitiés que vous ne soupçonniez pas, donc c'est un mois très important lié à l'amitié, à la fraternité. Ça peut être aussi... Vous pourriez être dans une phase de faire un projet avec quelqu'un de très proche. On est dans quelque chose d'intéressant. Maintenant, pour certains qui sont dans des phases plus négatives, vous pouvez avoir un souci avec une amitié, une trahison. N'oublions pas que vous avez quand même beaucoup de planètes en poisson, Saturne et Neptune, qui peuvent amener des trahisons qui sont douloureuses pour vous et dont vous avez du mal à vous sortir. Alors essayez de voir que de toute façon on n'est trahi que par ses proches et par ses amis, que ça fait partie du propre de l'homme, et que finalement, peut-être, vous n'avez pas voulu voir certaines choses, vous pensez toujours que tout le monde est comme vous. Alors bien sûr, ça limite la méfiance, et je pense que la méfiance, c'est très important d'en avoir, même quand on aime les gens. Voyons ce que disent les oracles pour tout ce qui est professionnel et financier. C'est le hibou, c'est la chouette exactement. C'est le mage, c'est peut-être ce mois-ci, aurez-vous envie de consulter quelqu'un, vous aurez besoin d'éclaircies pour justement pouvoir avancer. Vous pourriez avoir quelqu'un de visionnaire, ou vous pourriez être vous-même visionnaire sur des projets professionnels et financiers. La chouette est plutôt quelqu'un qui voit au-delà des problèmes, et ça peut être quelqu'un qui vous ouvre des perspectives nouvelles, qui vous montre des solutions à vos problèmes, ou qui vous permettent finalement de faire des changements très importants. Au niveau de l'amour, c'est la bougie. La bougie, elle a une notion de prière, elle a une notion d'espoir. Vous pourriez être dans une période d'espoir sentimental. Vénus en maison 11, j'ai envie de vous dire, mettez-vous sur les réseaux sociaux, sur une application de rencontre. Vous êtes connecté aux autres. Donc, en plus, Vénus va accroître votre charme en maison 11. Donc, c'est le moment de sortir et d'aller vers la réalisation de ce que vous désirez. Si votre désir, c'est de rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes très complice, c'est le moment ou jamais d'y aller. Mais de toute façon, n'oubliez pas que Vénus en 11, c'est à partir du 16 février. Vous pouvez le ressentir déjà, même si c'est une petite planète, dès pour la Saint-Valentin. Ne chipotons pas. Au niveau santé, c'est le livre. Le livre correspond aux études, aux formations. Peut-être êtes-vous dans une période où vous voulez peut-être vous former dans quelque chose lié aux soins, aux thérapies, mais peut-être avez-vous besoin de suivre une thérapie. En tout cas, le livre annonce une ordonnance, donc je vous conseille d'aller consulter, peut-être de faire une analyse ou d'être suivi par un psy. Vous avez besoin peut-être même de prendre un cahier, de noter les problématiques que vous avez, ce qui vous rend malheureux. Parfois, en force d'écrire et en relisant, on fait des prises de conscience, et c'est la prise de conscience qui va être importante, qui va vous permettre de sortir d'un enfermement. Et cette maison douce, c'est cet enfermement psychologique. Donc il est
important que vous voyez des points de lumière, des points de sortie. Autrement, ça va être compliqué. Alors, j'ai posé la question à mon oracle de savoir comment la chance allait se manifester dans votre vie. Et c'est le bateau. Alors, c'est plusieurs choses. C'est soit vous avez besoin d'air, de changer d'endroit, de déménager, de voyager, de rêver un autre ailleurs. Mais le bateau représente aussi une nouvelle aventure de vie, une nouvelle aventure amoureuse, une nouvelle aventure professionnelle. Vous êtes parti pour quelque chose de nouveau. Et c'est là la chance, c'est ça l'ouverture. Vous avez besoin de partir vers quelque chose de nouveau. Ça fait peut-être un moment que vous tournez en rond, que vous essayez mais que ça ne fonctionne pas. On rentre dans une période d'ouverture très importante et d'accélération que vous allez ressentir dès la semaine du 22 janvier. De toute façon, la semaine prochaine, tout s'accélère. Uranus devient direct. Donc, c'est très intéressant parce que ça a bloqué beaucoup de monde, ça a ralenti le rythme. Et vous avez les planètes en Verseau qui vont vous aider, qui vont vous accompagner, puisque Pluton va être beaucoup plus protecteur pour vous. Nous allons voir ce que dit le tarot. Regardez, ce sont les escaliers, ce sont les évolutions, c'est l'approche, c'est vous avancez. Donc n'ayez pas peur, ne pensez pas que rien ne bouge. C'est peut-être une impression, mais malgré tout, le temps continue à avancer. Accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme. C'est ça qui est important, c'est de voir le bout du tunnel, de sentir qu'on avance. De toute façon, le temps fait son œuvre au quotidien, même si ce n'est pas obligatoirement perçu par nous. Quand vous plantez une graine, que vous la regardez pousser, elle ne fait pas 10 cm de suite. Vous voyez, ça monte, ça se fait progressivement, ça bourgeonne. C'est ça la vie. Et donc, même si ce n'est pas obligatoirement perceptible, ça pousse, ça avance. Ça avance pas à la vitesse que vous voulez, vous êtes dépressé, mais ça avance. Le miroir. Alors j'ai envie de vous dire que quand je tire le miroir, je pense de suite à la lune, qui représente symboliquement le miroir, mais je vais vous lire ce qu'elle dit. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est important de faire une introspection. Alors l'amas de planètes en maison 12 va vous y aider. Les planètes en Verseau vont vous permettre d'avoir des révélations aussi et d'avoir un peu plus de lumière dans votre vie. Mais c'est vrai que la pleine lune qui va être entre la 11 et la 5, donc le 25 janvier, va vous permettre aussi de vous illuminer, peut-être de voir qui vous êtes vraiment, où vous voulez être, ce que vous voulez être. C'est quand même une pleine lune très importante et intéressante. Les pleines lunes Verseau-Lion ou Lion-Verseau sont toujours très importantes. Encore plus quand le soleil est en Lion, donc c'est l'été. Mais par contre, ça va vous amener à peut-être voir qui vous êtes et ce que vous êtes vraiment et à révéler vos talents, à avancer. Donc c'est important d'avoir cette objectivité. Là aussi, écrivez ce pourquoi vous êtes fait, ce dont vous rêvez. C'est important parfois d'écrire pour faire des prises de conscience importantes. Et n'oubliez pas que la pleine lune du 24 février va être très importante aussi. C'est l'axe 12-6 qui correspond à la santé, mais qui peut faire un gros travail sur le psychisme et sur peut-être l'émergence de choses qui étaient cachées en vous et qui vont peut-être vous aider à vous guérir, à être beaucoup plus lucide sur votre fond intérieur. Regardez, c'est infusé. C'est ça, c'est les planètes en 12. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, voyez, chanter, respirer, méditer, laisser tout cela s'infuser en toi. C'est cette maison 12 qui infuse. C'est pour ça que c'est intéressant quand on rentre dans des périodes comme ça qui peuvent être difficiles, de noter nos ressentis, parce qu'il faut parfois, on est parfois dans la dramatisation. Il faut à un moment donné avoir la lucidité de dire mais non, mais tout n'est pas catastrophique, au contraire, regarde ce que j'ai et notez ce qui est positif dans votre vie. À un moment donné, peut-être de mettre l'accent sur ce que vous n'avez pas, ce que vous voudriez avoir que vous n'avez pas, mais regardez surtout ce que vous avez. Parfois, vous savez, des gens négligent la personne qui est près d'eux, et c'est quand ils perdent la personne, ils se rendent compte que elle manque à leur équilibre. Mais une flamme sans s'entretient. Je comprends que vous ayez des problèmes, mais on se rend compte souvent que quelque chose est indispensable dans lui quand on ne l'a plus. Plutôt que de pleurer sur ce que vous n'avez pas encore, concentrez-vous sur ce que vous avez et vous verrez que vous serez beaucoup moins malheureux. Quand vous regardez aussi ceux qui n'ont pas, au mois de septembre, j'ai rencontré quelqu'un à Ajaccio, une consultante, et j'étais un peu, pas déprimée, mais bon, je venais d'avoir 57 ans,
Je suis une vierge, moi, je suis une jeune dans ma tête, je me sens pas mon âge, mais c'est comme ça, je les ai, hein. Et donc, c'est dans des moments comme ça que vous avez plein de regrets, et j'aime pas les regrets, j'aime pas m'éterniser là-dessus. Et donc, elle me dit alors, comment vous allez? Et je lui dis. Elle me regarde, elle me dit, mais enfin, Sylvie, vous avez beaucoup de chance de vieillir. Elle me dit, il y a des gens qui ne vieillissent pas. Elle a raison, je suis confrontée tous les jours en consultation à des drames, que ce soit des enfants, des gens jeunes, des gens de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quand je regarde le monde, tout ce qui se passe, les violences, les décès, les tortures, les drames, enfin. Alors je la regarde, je me dis, elle a raison, finalement, c'est de la chance de vieillir. Puis elle me dit, puis vous vieillissez bien, est-ce que vous avez des soucis de santé? Alors j'ai touché du bois, bien sûr. J'ai dit non, non, pas rien de méchant, rien de dramatique. Elle m'a dit, alors vous avez encore plus de chance. Et elle a raison, parce que je suis à un âge où, et même des gens avant qui ont des cancers, j'en entends toute la journée, des maladies cardiovasculaires. Je me suis dit, mais elle a absolument raison. Tous les jours, je dois remercier le ciel, Dieu, parce que moi je suis très croyante, de ce qu'il m'offre, de pouvoir vieillir tranquillement, sans des grosses épreuves. Des épreuves, on en a toujours, j'en ai, j'ai des soucis, mais qui sont les seuls soucis dramatiques, c'est la santé, elle a raison. Mourir, c'est pas tellement dramatique, il faut que c'est fait, c'est fait. C'est la manière dont on meurt, mais donc ayez cette réflexion, parce que je sais que vous êtes en épreuve avec un Saturne et un Neptune en poisson dans votre maison 12. Bien sûr que vous êtes en épreuve, que c'est difficile, que psychologiquement c'est dur, mais à un moment donné, il faut regarder la vérité et sortir de quelque chose de négatif. Alors je l'explique beaucoup cette histoire parce que ça m'a beaucoup apporté, et depuis j'ai pu prendre des décisions. Bah, je suis partie en voyage, ça fait des années que je pars pas, que je fais que bosser. Je me dis, tu es dans le sud, c'est tout le temps en vacances. Mais non, pas du tout. Quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas en vacances. Moi, j'ai mon bureau, je travaille et j'arrête pas. Et donc, à un moment donné, il faut lâcher. Et je ne regrette pas, je suis en train de planifier mes prochains voyages, vous voyez. Et donc, ça a été un déclic très important. À vous d'avoir les bons déclics et de voir aussi, apprendre tout ce que la vie peut vous donner. Tout ce que vous prendrez, on ne vous l'enlèvera pas et vous n'aurez pas de regrets. C'est ça. Voilà, j'espère que cette dernière réflexion vous aidera à avancer. Je vous embrasse, passez un bon mois de février et je vous dis au mois prochain.